Bonjour et bienvenue à vous, très cher signe de la balance. Bienvenue pour votre astro-guidance, cette fois-ci de l'été. Il y a en effet un petit changement. Jusqu'à présent, je faisais votre astro-guidance sur un mois, sur une période de un mois. Or, pour des raisons, on va dire, de gain de temps et d'énergie, et pouvoir me consacrer aussi davantage à vos guidances privées, aux consultations privées personnalisées, j'ai préféré axer votre guidance sur 3 mois. Donc ça va être désormais, tout simplement sur une saison. Pour vous, l'avantage, c'est que vous avez un aperçu global des énergies et des conseils qui vont avec sur l'été, en ce qui concerne ce tirage. Ensuite par saison, et puis vous pouvez y revenir tout au long de la saison, donc selon les événements qui se présentent à vous, etc., hein. Alors sans plus attendre, je vais passer au tirage. Alors vous le voyez derrière, il va se dérouler dans un premier temps sur l'oracle de l'énergie, ensuite sur le tarot des anges gardiens, et puis pour terminer sur le petit oracle de Cristal-Ange. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne ou les vidéos, c'est un oracle qui m'a été donné en channeling, qui m'a été donné sous inspiration. Donc je l'ai compris parce que les phrases clés, on va dire, pleuvaient littéralement dans ma tête, au point que j'ai dû prendre un papier et un crayon quand j'ai réalisé que c'était le cas et pour tout noter. Ensuite, j'ai tout simplement laissé faire mon enfant intérieur, je lui ai laissé libre cours. C'est pour ça que vous verrez que les dessins sont relativement naïfs, enfantins, on va dire, hein, mais très schématisés. Voilà. Alors, sans plus attendre, nous allons révéler la première partie de ce tirage. Voilà, sur l'oracle de l'énergie. Le bien nommé, puisqu'il va vous révéler les énergies globales de votre été. Alors, vous le voyez, vous avez une très belle carte pour commencer. Et en plus, la numéro 1, c'est la carte du soleil. La carte du soleil rayonne toujours sur un tirage. Vous le voyez ici, c'est une personne qui est en train de renaître à la vie. Donc c'est une renaissance pour vous, surtout avec le chiffre 1 qui parle de nouveaux commencements. Donc pour vous, cette période de l'été va être véritablement une renaissance, va être un nouveau commencement, beaucoup de lumière dans votre vie, de la créativité aussi qui va venir à vous, des projets qui vont se réaliser, pourquoi pas une naissance pour certains d'entre vous, hein, nouvelle naissance, comme au sens propre, comme on voit ici, cette personne, un peu comme Vénus qui naît à la vie, voilà. Donc, nouvelle naissance pour certains d'entre vous, donc une grossesse, naissance au sens propre, mais que tout le monde n'est pas concerné par une naissance, ça peut être tout simplement une naissance d'un projet ou dans tous les cas, renaissance globalement, en général, dans votre vie. Donc de très bon augure pour vous, évidemment, cette période de l'été, très favorable. Alors, un petit bémol, vous avez la jalousie, la carte de la jalousie à côté. Alors, c'est pas qu'on vous traite de jaloux, hein, les balances, c'est que simplement, on vous dit, voyez ce personnage ici, cette personne, elle tient une grosse perle dans sa main droite et dans sa main gauche, elle tient une coupe remplie d'argent, de pièces de monnaie, de perles, etc. Et elle est dans un environnement argenté. Or, elle rêve, elle a envie de l'autre côté, cette ville d'or, on va dire, ces richesses extérieures. Donc, ce qu'on vous dit de faire attention courant de cet été, vous aurez peut-être un moment à travailler sur ça ou quelque chose qui va vous amener à ça, de ne pas envier plutôt de prendre conscience de ce que vous possédez déjà, que ce soit sur le plan personnel au niveau de votre réalisation personnelle, de votre évolution personnelle et spirituelle aussi, pourquoi pas, hein, parce que ça fait beaucoup partie évidemment du développement personnel. C'est dans ce sens-là, et également évidemment sur le plan matériel, puisque vous voyez, c'est illustré par le côté matériel ici, l'aspect financier matériel des choses, des richesses matérielles, on va dire. Donc on vous dit, faites attention à ça. Parce que, et surtout, sachez apprécier ce que vous avez déjà, parce que vous avez déjà de belles choses avec vous. Vous êtes déjà riche, au sens propre du terme, ou au sens figuré. Vous avez soit de belles choses en vous, soit de belles choses déjà dans votre vie. On vous dit de prendre confiance à ça. D'autant plus que vous avez une nouvelle naissance qui vient à vous, de nouveaux projets qui se réalisent. Vous allez rayonner, ça va rayonner pour vous dans cet été. Et puis regardez un petit peu ce que vous avez obtenu aussi. Vous avez obtenu la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc on voit littéralement une porte à deux battants qui s'ouvre en grand ici sur un magnifique jardin, un magnifique arc-en-ciel, en plus un jardin qui est auréolé d'un bel arc-en-ciel qui est symbole de paix, de paix retrouvée après la tempête. L'arc-en-ciel, c'est ça, la colombe de la paix également.
Donc c'est la paix retrouvée pour vous, c'est le bonheur, c'est la renaissance encore une fois, vraiment. Il est beaucoup question de ça pour vous, hein, les balances. Renaissance, guérison également, guérison émotionnelle ou guérison, hem, voyez-le, adaptez-le à votre, situation comme je l'ai dit souvent. En tout cas, voilà la première énergie qui sort, qui va se dégager de votre tirage, renouveau, renouvelle naissance. C'est vraiment très puissant pour vous, les balances. Nous allons passer à la seconde partie du tirage qui va être sur le tarot des anges gardiens. Alors regardez un petit peu ce qui arrive pour vous. J'adore quand les tirages sont cohérents de cette façon, qui est un merveilleux fil conducteur. Et pour vous les balances, c'est vraiment la réussite pour vous, le fait que de nouveaux projets qui arrivent à vous, qui vont se concrétiser. Donc ici, vous avez eu la carte de la créativité et la prospérité. Donc c'est carrément ça, hein. C'est des projets qui arrivent, le fait... Alors regardez ce qu'on vous dit. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Donc vous allez renaître à vous-même. Ce que vous disiez dans la première carte tout à l'heure avec l'oracle de l'énergie, vous voyez, ça revient ici. Renaître à vous-même, révéler la véritable personne qui est en vous. Vous allez vous épanouir pendant cet été, vous voyez. Alors il est dit encore, c'est le moment de faire preuve de créativité. Ça revient, vous voyez, la créativité. De donner naissance à des projets. Voilà, j'allais le dire, j'allais être trop bavarde et en fait, donc je vous lis ici le texte parce que ces cartes sont super parce que le message est déjà donné dans la carte ici, le message concis. Donc voilà, c'est le moment de faire preuve de créativité, je reprends donc, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Ça, vous voyez, alors pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Donnez libre cours à votre passion dans tous les cas, voilà. Abondance et prospérité suivront. Alors, je vais lire, pour ces cartes-là, pour ce tarot-là, je lis également le message adjacent, parce que ce sont des messages courts, mais qui sont très parlants. Et vous allez voir que ça renforce encore ce que vous aviez eu dans la première partie du tirage avec l'oracle de l'énergie. Alors, on vous dit, cette lame vous pousse à l'action. Vous avez exprimé vos rêves, vous avez acquis les compétences pour que ces rêves deviennent réalité. Voilà, vous en êtes capable, ces rêves, ces projets se réalisent, vous voyez. Et vous écoutez les messages que vous envoient vos anges gardiens. Autrement dit, vous savez être attentif aux signes. Vous savez très bien voir ce que vos anges gardiens vous donnent comme signe. On vous le dit de toute façon, ça sera encore plus clair pour vous dans cet été. Et on vous dit encore, il est temps de faire le grand saut et d'accomplir de belles choses. Si vous menez vos projets avec détermination sans perdre votre objectif de vue, vous serez récompensé au centuple. Et c'est ce qui arrive pour vous, hein, les balances. Les graines que vous semez pousseront et vous n'aurez plus qu'à récolter les fruits. Des opportunités de carrière s'offrent à vous, saisissez-les avec confiance. Ça peut être carrière donc dans le domaine professionnel, là, mais ça peut être également dans d'autres domaines, hein. Vous l'appliquez encore une fois à votre contexte, à votre situation. Toujours est-il que vous allez récolter vraiment de belles choses, que des projets vont se réaliser. Et pour terminer, il est dit, donc les opportunités ici sont, les différentes options sont décrites ici. Cette lame représente un grand amour au sein de la famille. Vous vous posez des questions quant à la maternité ou les enfants. Vous êtes attiré par des activités créatives ou vous avez peut-être le désir de vous entourer de choses belles et luxueuses. Et au fond de vous naît l'idée de devenir artiste. Voilà, cette liste n'est pas exhaustive, hein, prenez ce qui vous parle, mais dans tous les cas, cela arrive pour vous, quelle que soit l'envie que vous avez eue, le projet que vous nourrissez depuis quelque temps. Voici une nouvelle naissance pour vous, voici la réalisation de vos projets. Ensuite, vous avez eu le maître spirituel. Alors là, c'est non seulement, on va vous dire que vous allez... En fait, on va être révélé à vous pendant cette période le maître spirituel qui est à l'intérieur de vous et que vous ne connaissez peut-être pas forcément. On vous dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Parce que vous pouvez apporter de belles choses, les balances, aux personnes qui vous entourent. On vous dit que vous avez ce maître spirituel en vous, voyez. Il a encore dit devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Vous voyez, comme ce personnage, ça représente un petit peu le Papa Noël qui porte de beaux cadeaux, mais qui a une lanterne surtout devant lui qui peut éclairer la route d'autres personnes et qui est considéré, allez, dans les légendes, on va dire, comme un personnage sage, ancestral, on va dire, et puis oui, bah, qui éclaire la route ici, hein. Donc, devenez un exemple, éclairez le chemin d'autrui, cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors, il y a les deux façons, bien sûr. Il y a le fait de vous-même de chercher quelqu'un qui est capable de vous enseigner, qui va
vous servir de maître spirituel, mais vous-même, vous avez en vous cette faculté. C'est ce qu'on vient vous dire, c'est surtout ça qui ressort, enfin, moi, c'est mon ressenti personnellement le plus dans cette carte ici. Par le biais de cette carte, on dira, je vous livre le message en tout cas. Cherchez et vous trouverez, voilà ce qu'on vous dit. Alors que vous cherchez quelqu'un capable de vous conseiller, de vous guider, donc ça doit être le cas certainement, hein, vous avez besoin de quelqu'un sur qui vous appuyer pour éclairer votre chemin, on vous dit, alors que vous êtes dans cette recherche, vous allez découvrir un merveilleux mentor ou un maître spirituel. C'est peut-être aussi le moment pour vous d'oser vous présenter comme un maître ayant des aptitudes spirituelles, voilà. Et ça, je le ressens fortement au travers de ce tirage. Vous avez, vous, cette faculté d'être un maître spirituel. Ne sous-estimez pas, voyez, on vous le dit ici, ce que vous avez à offrir. Si vous êtes en quête de paix et que vous voulez des réponses à vos questions, cherchez en vous. Vous avez ça à l'intérieur de vous, voyez. La méditation, le contact avec la nature peuvent vous y aider. Donc ça sera tout à fait favorable pour vous. Dans cette période de l'été, on trouve plus facilement du temps, effectivement, déjà à passer dans la nature ou éventuellement pour pratiquer la méditation. En tout cas, on vous invite à cela ici. Et puis regardez, ça va être conforté en plus, ce maître spirituel en vous. On vous le redit encore ici parce qu'on vous dit que vous avez beaucoup d'intuition en vous. Et on vous dit de vous y fier à cette intuition, que vous pouvez compter sur votre intuition, qu'elle est très forte. On vous dit se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Voilà. Vous êtes capable, vous, de vous éclairer votre chemin, voyez. Ne laissez pas vos peurs, attention aux peurs qui peuvent obscurcir le chemin. On dit ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Hein, laissez la lumière qui est à l'intérieur de vous briller et éclairer votre chemin parce que, on vous le répète, les balances, vous en êtes capable et au cours de cet été, ça va vous être particulièrement révélé. Voyez. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors ça, c'est le petit conseil en plus. On vous dit de ne pas tout révéler. Si vous avez de bonnes idées, si vous avez, donc vous avez des projets en cours de réalisation apparemment, on vous dit ici, et on vous dit, gardez un petit peu pour vous vos projets ou si vous avez des petits, oui, des choses en vue. Hein. Alors ça, c'est la petite chose la petite phrase finale, vous voyez, mais je vous livre le message adjacent. Donc, votre intuition ne vous trompe pas, on vous dit carrément. Hein. Tenez compte des messages qui vous parviennent, écoutez la petite voix au fond de vous et ne prenez pas vos rêves à la légère. Alors, il est question ici des rêves oniriques, dans le sens onirique du terme, c'est-à-dire pas les rêves quand on dit qu'on rêvasse ou qu'on imagine des choses. Non, il est question vraiment des rêves lorsque vous dormez. Votre intuition peut se révéler aussi au travers de vos rêves. Donc, il est conseillé souvent d'avoir à côté de soi un crayon, un papier, quand vous dormez, que ce soit pour une petite sieste, l'été c'est favorable à ça, ou que ce soit la nuit, parce que vos rêves vont être précieux. Voilà, il peut y avoir des symboles dans vos rêves, il peut y avoir notez tous les détails qui vous reviennent, qui vont être donnés ici. Hein. Donc ne prenez pas vos rêves à la légère. S'ils sont le reflet d'expériences du passé qui influent d'une manière ou d'une autre sur le présent, ils peuvent aussi avoir un rôle annonciateur. Rien de moins. Donc on parle ici, on fait allusion aux rêves prémonitoires, mais ça peut être plus simplement des rêves qui vont vous indiquer, vous apporter des éclairages sur votre situation, sur votre vie. Hein. Et puis alors on vous le rappelle, hein, ne laissez pas vos peurs surtout, ou vos inquiétudes prendre le dessus sur votre pensée. Parce que ça obscurcit l'intuition. Hein. Donc c'est important. Quand la peur arrive, quand le doute arrive, ou l'inquiétude arrive, chassez-le. Et laissez monter en vous votre intuition. Hein. Alors je poursuis, vous serez peut-être amené à modifier vos projets, ce qui ne veut pas dire qu'il faille y renoncer. Vos anges gardiens sont à vos côtés, donc dans tous les cas, soyez-en sûrs. On vous a parlé de signes tout à l'heure qu'ils vous envoient, et on vous le répète ici. Ils vous regardent avancer dans la vie et mettent en exergue ce qui, dans votre existence, doit être changé. Voilà, donc si on vous reparle à nouveau ici de projets, et on vous dit que si vos projets ne se réalisent pas tout à fait comme vous le vouliez, ou si vous voyez qu'il y a des petites modifications à apporter, n'hésitez pas. Fiez-vous à votre intuition. Voilà, parce que de toute façon, vos projets sont sur le point de se réaliser, on vous l'a dit tout au long du tirage ici. Donc s'il y a des petits changements à apporter, c'est pas grave. Hein. Faites ce qui est nécessaire et fiez-vous à vos intuitions, suivez les signes des anges, etc. Allez, nous allons terminer par les cartes du petit oracle de Cristal Ange. Alors, il y a de 1 à 3 cartes qui tombent en général. Pour vous, 3 cartes sont tombées. Donc 3 cartes de synthèse, nous dirons, et qui vont nous permettre de
de synthétiser le tirage que nous avons eu jusqu'à présent. Alors regardez un petit peu si c'est pas magnifique. Regardez la belle synthèse que vous avez. On vous a parlé dans un premier temps, vous aviez le soleil qui vous parlait de nouvelles naissances, de nouveaux projets, de naissance à vous-même, oui, de renouveau qui arrivait dans votre vie, de projets qui se réalisaient. On vient de vous en parler encore à côté avec la carte créativité, prospérité. Et là, on vous dit, ça va être pour vous, cette période, un renouveau et un nouveau départ. Comme l'arbre au printemps qui fait émerger plein de fleurs, quantité de fleurs. Vos projets aboutissent, vous allez avoir de belles choses qui vont se réaliser dans votre vie. Ne freinez pas avec quelque chose, avec vos peurs ou vos inquiétudes. Soyez conscient de ce que vous avez déjà. N'enviez pas à côté ou ce que fait l'autre ou ce qu'il a, etc. Prenez confiance, le renouveau et le nouveau départ est là pour vous. On vous le répète une troisième fois et on vous le donne en conclusion. C'est pas beau ça? C'est une carte très positive, celle du renouveau. Nous allons voir la seconde des cartes. Alors, quelquefois, la nouvelle naissance peut en passer par, comme ici, on vous dit quelque chose s'effondre brutalement pour laisser place au changement. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas le cas pour tous, pour certains d'entre vous, cette nouvelle naissance, ce renouveau va en passer par quelque chose qui va s'effondrer. Ça peut être tout simplement quelque chose à l'intérieur de vous qui va s'arrêter d'un coup. Ça peut être une addiction qui s'arrête d'un coup. De ce fait, vous allez renaître littéralement. Imaginez quelqu'un qui fume, par exemple, et qui, au cours de l'été, arrive à se libérer de l'emprise de la cigarette. Par exemple, c'est un exemple. Ou quelqu'un qui est sous d'autres emprises. Ça peut être également un amour ou une personne toxique, un amour ou une relation toxique qui vous empoisonnait littéralement la vie. Ça va être effacé, ça va s'effondrer. Mais dans tout le cas, là, en l'occurrence, cette carte, dans le contexte où elle est positive puisque le renouveau pour vous, le rayonnement du soleil est là pour vous dans cet été. Donc, si ça doit passer par quelque chose comme ça, on vous le dit, ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Ça va laisser place, encore une fois, on vous le dit, voyez, au changement. Et au changement positif, puisque tout le tirage a été positif. Allez, nous terminons avec la dernière des cartes de synthèse, avec le petit oracle de Cristal-Ange, donc. Alors ici, il y a deux messages dans un. On vous dit, cette carte est tombée 2 fois. Quand je battais les cartes, elle est tombée une première fois. Bon, je l'ai ramassée, je l'ai remise dans le tirage en demandant, et hop, elle a rejailli à nouveau. Donc, on vous dit, donc c'est vraiment présent en vous. D'une part, on vous dit les rêves, faites attention à vos rêves, donc on vous le disait tout à l'heure. Et puis on vous dit le cœur dans les étoiles, laissez-vous là aux rêves, source de création. La création revient pour vous. Vous avez un maître spirituel à l'intérieur de vous, vous avez une forte intuition, vous avez des possibilités de création en vous, des projets qui sont prêts à naître, qui arrivent. Et pour ça, on vous dit un petit peu, donc ça arrive, on vous le répète ici à nouveau, et avec cette magnifique étoile là, et on vous dit, aussi profiter de moments de contemplation en quelque sorte. On vous parlait tout à l'heure de méditation, de choses comme ça pour faire développer davantage votre intuition, votre sixième sens et tout, etc. Et là on vous dit, le cœur dans les étoiles, laissez-vous aller au rêve. Donc laissez-vous aller pendant cet été, ça sera favorable à la contemplation. Notez également vos rêves, comme vous le disiez tout à l'heure. Faites attention à ce qui vous est donné dans vos rêves. Et dans toute façon, dans tous les cas, la nouvelle naissance est là pour vous. Le renouveau est là pour vous, les balances, la guérison, de belles opportunités qui arrivent, des projets qui se réalisent. Voilà. Donc, vos rêves sont là, sont sur le point de se réaliser. On vous le dit bel et bien. Écoutez, avec tout ça, je vais vous souhaiter de passer un excellent été. Je le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.